La réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun le 7 octobre 2018 ne fait pas l'unanimité dans ce pays. Surtout l'opposition et une grande partie des Camerounais vivant en Europe qui qualifient cette 7e réélection comme un hold-up électoral. Pour manifester leur mécontentement, les Camerounais de Paris ont organisé une marche le samedi 27 octobre 2018. Réunis à la place Trocadéro, où ils ont animé une sorte de meeting, différents représentants de partis politiques camerounais se sont succédés pour dire leur ras-le-bol. Pour eux, il n'y a pas de débat, le vrai gagnant de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun s'appelle Maurice Kamto, bien que la Cour constitutionnelle ait validé les résultats. L'initiateur de cette marche, Robert Wanto, alias Général Wanto, le blé goudé du Cameroun, donne les raisons de leur démarche. Nous, les citoyennes et citoyens camerounais, nous sommes ici aujourd'hui pour dire au monde entier, à l'opinion nationale camerounaise, à l'opinion internationale, y compris la France, qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer au Cameroun. Vous êtes sans savoir que le 7 octobre dernier, il y a eu des élections, une élection présidentielle au Cameroun, à laquelle tenait par une kyrielle de candidats. Ils étaient 9 au total, parmi lesquels le président sortant, M. Paul Biya. Et au cours, n'est-ce pas, de cette compétition électorale, M. Biya a perdu l'élection. Mais malheureusement, il a réussi le subterfuge de vouloir renverser la vapeur, renverser, n'est-ce pas, le verdict des urnes avec les institutions qui sont, n'est-ce pas, à sa solde, à savoir le Conseil constitutionnel et l'ECAM, l'organe qui régit les élections, et bien évidemment la Commission nationale de recensement des votes. Alors avec ces trois institutions, M. Biya, le président sortant, a pu donc inverser l'ordre des résultats et se proclamer vainqueur. Nous sommes ici en tant qu'un peuple debout pour dire non, pour dire que l'époque des élections truquées est révolue et qu'aujourd'hui on devrait pouvoir remettre le bâton de commandement à celui qui a bel et bien gagné et qui se trouve être le président, le nouveau président élu, le professeur Maurice Kamto. De la place Trocadéro à l'Assemblée nationale de France en passant par la Tour Eiffel, c'est plus de 2000 Camerounais de France, hommes, femmes et enfants, encadrés par la police parisienne qui ont convergé tranquillement vers leur point de ralliement final, l'Assemblée nationale. Mais à la surprise générale des Camerounais, l'entrée principale de cette institution a été bloquée par la police. Pourquoi les Camerounais ont-ils opté pour l'Assemblée nationale? Salomène Tchapchep, secrétaire général du Conseil camerounais de la diaspora, explique. L'Assemblée nationale parce que ici aussi ce sont des élus du peuple. Et au Cameroun aussi on a des élus du peuple. Et l'Assemblée nationale, on se dit que c'est la voix du peuple. Donc on vient là pour faire porter nos voix à travers des institutions, à travers voilà, des gestes forts pour leur dire voilà, peut-être ici vos voix portent, mais chez nous au Cameroun, nos voix sont contestées. Nous voix au Cameroun, on ne nous laisse pas, on ne nous libère pas la parole. Il y a des arrestations. On vient dénoncer l'ignominie en fait qui caractérise notre gouvernement, l'asphyxie qu'il est en train d'infliger au peuple depuis 36 ans. On dit non, on dit enough, c'est enough quoi, ça suffit. Ils n'en font pas un problème. Sur le champ, ils font leur meeting à la place de l'université, en face de l'Assemblée nationale. Un rassemblement qui se termine par une adresse aux autorités françaises, lue par le général Wanto. Pour leur première et véritable marche, les Camerounais ont bénéficié du soutien de l'Ivoirien Willy Blah, président du CRI panafricain. Hormis Paris, d'autres marches ont été organisées simultanément au Cameroun et dans plusieurs pays européens où résident des Camerounais. À la fin de ce 7e mandat, Paul Biya, déjà 36 ans au pouvoir, aura cumulé 43 ans à la tête du Cameroun. Les résultats de la Cour constitutionnelle donnent Paul Biya gagnant à 71,28% avec un taux de participation de 53%. Je répète, nous appelons la République française à demander le respect du résultat des urnes et la reconnaissance de la victoire du professeur Maurice Kamto. L'artiste-chanteur ivoirien François Kensi a convié ses admirateurs et plusieurs personnalités du monde politique et artistique issues de la diaspora africaine à la cérémonie de présentation de son maxi-single Phase, le dimanche 21 octobre 2018 en région parisienne. Phase qui veut dire femme de A à Z. Dans son album Phase et le titre phare Zoku, l'artiste dénonce les violences faites aux femmes dans le couple et dans la société. Cette cérémonie avait pour marraine
Claudine Drogba, mère du célèbre footballeur Didier Drogba. Phase femme africaine de A à Z. C'est tout simplement un hommage à vous les femmes. Voilà. Merci. Je suis venu à la dédicace du maxi single de mon frère François Kensy. Je dis mon frère parce que c'est un compagnon de longue date. On se connaît, ça fait plus de 25 ans quand même. Voilà, il était tout à fait normal que je vienne le soutenir à la dédicace de son nouveau maxi single. Écoutez, François Kensy est un artiste qui continue de s'affirmer, mais c'est un artiste accompli qui continue sa carrière comme il se doit, malgré les problèmes qu'il a eu. C'est ça, l'artiste, rien ne peut lui arracher son art. Donc François Kensy, comme bien d'autres artistes ici en exil, tiennent encore le bon bout. Et quand les gens verront les couleurs, ils comprendront que le père est passé par là. Donc je veux lui dire sincèrement que Zoku est une chose pour nous les femmes d'abord. Parce qu'il y a trop de Zoku dans le monde. Mais passant par Paris, c'est notre quotidien. Et stop à la violence à la femme. Stop à la violence. François Kensy a plus de 20 ans de carrière musicale. Il est actuellement exilé en Belgique après son soutien à l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, pendant la crise post-électorale qui a divisé ce pays côtier de l'Afrique de l'Ouest. Avant son congrès devant le MUE, un parti politique à proprement parler, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est en campagne. Ce groupement politique était en conférence de presse le samedi 10 novembre 2018 dans un hôtel à Paris. Le thème de cette sortie médiatique organisée par Ali Touré, représentant de la Côte d'Ivoire à Londres pour la bourse Café Cacao, est évocateur. Le RHDP est le défi de la nouvelle Côte d'Ivoire. Un thème aussi énorme que vaste qui a nécessité la participation de 4 conférenciers, à savoir Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Belmonde Dogbo, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Félix Anoblé, secrétaire d'État en charge des PME, petites et moyennes entreprises, et Danho Poulin, ministre des Sports. L'objectif de cette sortie, selon les organisateurs, était de rétablir la vérité sur tout ce qui se dit sur le différent PDCI RHDP afin de rassurer les militants de Paris. Nous sommes à la fin d'un cycle politique. Nous avons eu dans ce pays des partis politiques qui ont eu des grands leaders qui ont incarné le leadership à la tête de ces partis politiques. Laurent Gbagbo pour le Front populaire ivoirien, Alassane Ouattara pour le RDR, Henri Konan Bédié pour le PDC. Et comme tout cycle de vie, dans le processus d'évolution de ces partis politiques fait que, avec des contingents qui souvent sont internes ou externes, je peux prendre chaque parti politique individuellement, Laurent Gbagbo est parti sans avoir véritablement préparé sa succession à la tête du FPI. Les cadres du FPI se retrouvent donc dans des contradictions de vue entre affinissants. C'est fait pour nous arranger. Ça, je ne dis pas, et on ne va pas cracher là-dessus, mais ce n'est pas de notre fait. Je ne suis pas sûr que si Laurent Gbagbo était encore à la tête du FPI, on aurait assisté donc à cette division au sein du FPI. Des élections municipales 2018 à la sortie du PDCI du groupement politique RHDP, en passant par la gestion du pouvoir d'État et ce qu'on pourrait appeler la division au FPI, aucun sujet n'a été tabou. En mission pour leur parti, les conférenciers ont naturellement convergé dans la même direction pour dire que l'oufouettisme devait être érigé en mode de gestion d'une nouvelle Côte d'Ivoire. À tour de rôle, chacun aura joué sa partition dans le schéma indiqué. Pour eux, c'est seul avec le RHDP que la Côte d'Ivoire sera en paix et consolidée pour amorcer son développement. Une conférence qui a drainé du monde et dont des personnalités politiques bien connues en Côte d'Ivoire comme Laurent Dona-Folego, ancien président du Conseil économique et social, le professeur Abdou Touré, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, et Joachim Djedje Bagnon, président du Conseil régional de Gagnoua, ont honoré de leur présence. Le Salon du chocolat s'est tenu du 31 octobre au 4 novembre 2018 à la Porte de Versailles à Paris. 500 participants venus de 60 pays ont été présents sur 20 000 m² entièrement dédiés
au chocolat et au cacao. Chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, pays producteurs de cacao, les plus grands chefs et experts du cacao se sont relayés pour offrir recettes, ateliers, activités pour les enfants, défilés de robes en chocolat, conférences et d'autres animations gourmandes. Des pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde, étaient présents ainsi que d'autres nations venues des 5 continents comme la Colombie et le Brésil. Salué par les amateurs et experts du marché, le Salon du chocolat est le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao. L'événement a vu le jour en 1994, créé par Sylvie Douce et François Jonté, un couple d'entrepreneurs passionnés de chocolat. Les mouvements de protestation contre le régime d'Alassane Ouattara continuent à Paris. Après s'être dressé contre la limitation d'âge des véhicules importés à 5 ans en juin dernier, Diaspora Ivoire, un mouvement de la société civile comme il se définit, a remis le couvert le vendredi 9 novembre 2018. Cette fois-ci devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, où ce mouvement qui a vu le jour en février 2018 est dirigé par Traoré Souleymane, alias Soulé de Paris, a dénoncé la mort de Soro Cognon, un étudiant membre de la jeunesse du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, assassiné le 7 juillet 2018 à Korogo, lors de l'Assemblée générale du RACI. Oui, une assemblée générale des jeunes du RACI avec les autorisations qui ont été même données. Ils ont loué même des hôtels qui ont été refusés à la dernière minute. Ils sont allés maintenant manifester devant la résidence de Laurent Soro Kaniki et un individu trouve la mort parce qu'ils peuvent manifester d'une manière pacifique une assemblée seulement générale. Imaginez-vous maintenant, nous qui sommes ici à dénoncer son assassinat, combien de fois les gens qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas manifester. C'est pour ça que nous qui sommes ici, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de montrer, n'est-ce pas, à nos gouvernants en Côte d'Ivoire que les actes qu'ils posent, nous sommes au courant et nous les dénonçons. Quand vous avez vu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les remis-ménages qui se font aujourd'hui, depuis un moment donné, les proches de Guillaume Kibafouri Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, car c'est lui qui s'agit dans cette affaire, ont été limogés. Surtout que vous connaissez très bien, monsieur, a été mis en prison pour, n'est-ce pas, une soi-disant, n'est-ce pas, cache d'armes qu'ils ont découvert à son domicile, à sa résidence, n'est-ce pas, secondaire de Boaké. Ces armes, je vous rappelle que ces armes ont servi en 2011 de léger Gbagbo. Donc tous les membres du gouvernement à Ouattara savent la provenance de ces armes. Mais comme il fallait que du Guillaume Soro, on a pris surtout nommé en prison. Il a été amnistié. En troisième position, la mort de Soro Cognon. Nous savons qui, n'est-ce pas, a commandité cet assassinat parce qu'il faut faire taire, n'est-ce pas, le racisme au niveau de Korogo et surtout même en Côte d'Ivoire. De trois. Après les élections municipales et régionales, nous avons vu des élections, n'est-ce pas, qui sont déroulées dans des conditions, n'est-ce pas, cataclysmiques, pardon, parce que dans la plupart des régions, on a eu des contentieux, on a eu des crises post-électorales, comme en 2011. Je cite ici Lakota, je cite ici Ségala, où il y a eu 2 morts, Lakota aussi il y a eu 2 morts. Il y a eu également un mort à Bobo Lanciné, qui était le superviseur de M. Laurent Koné-Tiefou. Il y a eu aussi un enlèvement. Quand vous regardez le tableau sombre et que M. Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, ne s'exprime pas, il y a un problème. Donc, comme il s'était, ça veut dire qu'il consent. C'est pour ça que nous dénonçons son silence, car il devait s'exprimer en tant que le père de la nation. Quand il voit que la nation, n'est-ce pas, est en péril, ou des actes sont commis jusqu'aux assassinats, le président de la République, n'est-ce pas, devait normalement, en tout état de cause, sortir et apaiser, et, n'est-ce pas, et demander, n'est-ce pas, que justice soit faite. Aujourd'hui, notre nouvelle génération, on a compris, il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud, il n'y a pas Ivoirien de... Nous sommes Ivoiriens avec un grand I. Donc aujourd'hui, on dénonce ce qui ne va pas. On dit à l'État qu'on n'est pas content. On dit à l'État ivoirien que les Ivoiriens ne sont pas contents et qu'ils fassent tout pour essuyer les larmes des parents de Soro Cognon. On ne peut pas faire revenir la personne qui est déjà partie. Mais un jour, votre silence pèse lourd. Vous ne dites rien. Ce n'est pas parce qu'on est le chef. Sans les villageois, il n'y a pas un chef du village. Donc aujourd'hui, les parents de Soro Cognon pleurent. Vous, l'État, vous devez pleurer avec les Ivoiriens et les parents. Diaspora Ivoire se veut un mouvement critique qui dénonce l'état de la société ivoirienne et la gestion du pouvoir d'État. Pour sa sortie récente devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, Diaspora Ivoire n'a pas drainé du monde. Mais la pertinence du message qu'a lancé Soulé de Paris n'en demeure pas moins importante. Et des artistes comme Éléonore Kwame de ma famille ont effectué le déplacement pour soutenir le mouvement pour la noblesse de sa cause.